Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuel dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. Bienvenue dans ce marché qui continue sa correction. C'est long, on dirait qu'il manque des lumières parce que je vois ma mortaise en arrière. Bon, j'ai des lumières de brûler dans mon affaire. Ah, j'ai une lumière de fermer. Ah, donnez-moi un instant, s'il vous plaît. Je reviens tout de suite. Voyons, qui m'a souris? Là. Bon, ah, ça paraît encore, mais on voit que je manque de lumière en arrière. Il y a un spot une coupe de lumière qui sont brûlées. Bon, on va arranger ça. Ça fait que le marché était en hausse ce matin, mais là, on est repris en correction. Regarde, on est parti en hausse partout, sur le Nasdaq, sur le Dow, sur le SPY, sur le TSX. Et là, on est tout en baisse partout. C'était prévisible parce que, regardez, on a enlevé mes lignes, là. On était dans un marché en correction déjà. Puis là, malgré le petit rebond de ce matin, on est repris à la baisse. Ça fait que, écoutez, il y a un 500 points potentiel à la baisse là, pour le Nasdaq. Pour le Dow, 35,3. Puis c'est 34,7. 600, presque 600 points de possibilités à la baisse là, au cours des prochains jours. Ça fait que, puis malgré tout, le pétrole qui est encore en hausse ce matin, mais pas les pétrolières, parce que les pétrolières ont inversé leur dernier cycle haussier. Puis c'est l'or qui est en hausse. Le dollar américain, il a chuté ce matin à l'ouverture. Il n'a pas été plus bas, mais l'or continue de monter, puis les orifères continuent de monter. Je trouve ça bien hasardeux, mais ça ne fait rien. On va faire le tour de tout ça. Une chose que je peux vous dire, c'est que tous les secteurs spécialisés, là, les autos électriques, les composantes électriques, les récréationnels, les airlines, le pot, les bitcoins, les blockchains, puis tout ça, c'est tout en baisse.
Ça fait qu'il y avait juste une pause de gros blue chip qu'on a eu ce matin. Fait, regardez, on retourne encore sur le bas là, pour les airlines. Ça fait que c'est pas évident, les stocks à trader à la hausse, en tout cas là pour l'instant. On va commencer par nos nouvelles. Paquet de nouvelles bidons encore un matin. En parlant de bidons, on va parler de Biden. Fait que Joe Biden doit tenir une conférence de presse cet après-midi pour son 300... Bon, non, mais c'est sa fête, c'est la fête à Joe, parce que ça fait 365 jours de mandat qu'il fait. Puis il a commandé 400 millions de masques N95 pour acheter à la population. Puis il disait aux nouvelles hier qu'il n'y a rien de pire que ça, parce que de toute façon, il n'y a personne qui est capable de porter ça à la journée longue, un N95, parce que tu étouffes là-dedans. Et puis les fournisseurs de Verizon, ils ont fait rebondir les aériennes, une petite affaire ce matin, mais ça s'est dégonflé tout de suite, parce qu'ils ont dit que plusieurs compagnies, ils disent qu'ils ont accepté de reporter le service 5G à proximité de certains aéroports. C'est quoi l'histoire du 5G? Ça n'a pas rapport pantoute avec le 5G. Le problème des compagnies aériennes, c'était l'Omicron, c'était tout ça, là. Puis ils disent que plusieurs compagnies aériennes annulent des vols vers les États-Unis en raison du problème d'interférence de 5G. Ça a l'air d'une grosse supercherie, là, cette histoire-là. Bon, ben regarde, puis il peut pas, donc ils ne peuvent pas venir en avion, mais ils ne peuvent pas venir en bateau non plus. Il y avait les estimés des banques, les résultats financiers des banques, dont Morgan Stanley, puis Bank of America, qui avaient dépassé leurs estimations, mais il ne se passe rien pantoute dans les services financiers aux États-Unis. Regardez, ça reste en correction quand même. Ce n'est pas un marché baissier, ce n'est pas un bear market, mais c'est juste une correction qui continue. Regarde, les banques sont toutes en correction. Peu importe, même qu'il y en a qui ont monté ce matin. Regarde, JP Morgan, c'est Morgan Stanley, JP Morgan Chase, puis toute la gang, le gars Goldman Sachs, puis Morgan Stanley, il était en hausse, mais c'est tout dégonflé. Fait que là, on a un marché en correction, puis on n'en sortira pas tout de suite. Puis la marque de Splash Beverage, ils ont commencé par rentrer dans les Walmart de la Floride, puis là, maintenant, ils vont rentrer dans... Ils ont reçu l'autorisation pour distribuer dans 187 épiceries Ralph Grocery, une division de Kroger. Bon. Eh boy, OK. Bon, regarde, ça, c'est ça, là, Splash. Splash qui a monté en fou l'autre fois sur l'annonce de Walmart. Il a replanté après. Ce matin, il a rejumpé en hausse. Puis là, il est en train de se désagréger. C'est complètement débile, là, cette affaire-là, là, une petite boisson au cannabis. Cette folie-là, ça dépend en colline où c'est que vous l'avez acheté. Hein? Fait que vous l'avez acheté à 2 piastres, c'est correct, là. Mais ceux qui l'ont acheté à 5 piastres un matin, ils perdent de l'argent. Ceux qui avaient payé 4 piastres l'autre jour, le lendemain, ils le regrettaient. C'est comme n'importe quoi, là, ce titre-là. Bien difficile. Ça veut dire quand tu... Regarde, pour l'instant, il est sur le top d'un couloir, puis les mouvements se passent toujours en intra-séance. Regarde, ce matin, encore une fois, tiens, je vais le mettre en 2 minutes, je vais mettre le hors-séance, là. Donc, ça s'est passé à 7h30 le matin. Depuis 9h30, il fait juste descendre, là. Ça fait que, donc, moi, ça a l'air magouilleux, cette affaire-là. Sophie, ça c'est Kroger, qui fait rien là-dessus. Sophie, qui a décollé en haut ce matin, il redescend. Ils ont reçu l'approbation pour devenir une banque. Imagine-toi donc. Cette affaire-là qui est tombée de 50% depuis novembre. Puis BK Côté, qui fait rien pantoute, là, regarde, il ne se passe rien dans cette compagnie-là. Ils ont été sélectionnés par Nexo pour l'hébergement sécuritaire du Bitcoin puis de l'Ethereum. Sécuritaire jusqu'à temps qu'il ne soit plus. Puis Vine a annoncé un partenariat avec Crave American Kitchen and Sushi Bar.
Bon, ben regarde, c'est une entente de publicité, là. Il n'y a rien qui se passe avec ça. Le titre, c'est plein de faux signaux là-dedans. Aujourd'hui, regarde, c'est un titre qui n'est absolument pas trustable. Fresh Vine Wine, à mon avis, c'est toute la frime, là, ces patentes-là. Il n'y a tellement rien dans les nouvelles. Ils n'ont rien à dire là, dans les nouvelles pantoutes. On ramasse les fonds de tiroir tout le temps, depuis des jours. Ça fait qu'on reste dans un marché en correction. Puis tant que ce ne sera pas fini, puis encore là, puis ce qui descend le moins, c'est les grosses compagnies, parce que je vous l'ai montré dans tous mes autres secteurs, là. Regarde, c'est tout en chute, là. Regarde, voyez-vous le secteur? Puis si je vais le mettre sur plusieurs jours, regardez sur plusieurs jours, là, les autos électriques, les composantes électriques, les recreational, les airlines, le cannabis, les bitcoins, tout, regarde, tout est à la baisse. La seule affaire qui montait, c'était le pétrole, puis il ne monte plus, OK, parce que c'est fini, la passe du pétrole à court terme. Là, c'est de la prise de profit. Puis après ça, il y a eu d'autres. Il y avait une nouvelle dans le pot un matin, c'est Martha Stewart qui sort une gamme de produits à base de pot. Puis, mais elle a nommé le nom de weed, comme si acheter du pot de weed pour faire de la crème puis des bonbons, de la crème pour dormir, de la crème pour le stress, de la crème pour je ne sais plus trop quoi, pour les douleurs musculaires, de la crème pour toutes sortes de choses. Bon, ben, j'ai dit, regarde, on va prendre le nom de weed, ça va pogner. Mais le cannabis, là, je m'excuse, mais ça fait longtemps que je vous dis ça, puis je n'ai pas encore changé d'idée là-dedans. Le cannabis, regarde, t'es bien mieux d'en fumer, mais pas d'acheter des stocks, OK? Au lieu d'acheter de la crème, un petit joint de CBD, là, ça va faire la même chose, là, tu vas dormir avec ça aussi, tu sais. Je me suis fait blaster un peu à cause que j'ai bitché contre Martha Stewart un matin, là. Mais moi, je m'excuse, là. Martha Stewart, pour moi, c'est juste une profiteuse. Ça vient de s'éteindre, là. L'histoire son histoire là-dedans. Puis comme bien d'autres dans les vedettes américaines qui profitent de leur popularité pour se mettre riches, puis d'attirer la sympathie des femmes. Ça fait qu'on ne sait pas trop où ça s'en va, mais en tout cas, ça s'en va pas. C'est pas fini, cette correction-là, puis il y a encore de la place à la baisse dans la correction. Il ne parle pas d'économie ce matin, il parle de rien. Il y a juste Joe Biden qui va faire sa petite conférence pour parler de... Bien, il est critiqué au bout. Moi, rappelez-vous, moi, je lui ai dit que je ne finirais même pas son mandat, Joe Biden. Je ne vois pas ce qu'il fait là, ce gars-là. Il n'y a jamais eu un gars plus drabe que lui. Il est peut-être un peu moins magouilleux que les autres, mais il n'est pas vraiment mieux que les autres. Ça fait que, hey, où c'est qu'on s'en va là-dedans? Je vous dis, là, c'est bien tough trouver des affaires intéressantes à acheter tant que cette correction-là ne sera pas finie. L'or est en hausse et l'argent SLV avec des hauts. FRED, ah ouais, mais regarde, pourquoi ce secteur n'est pas intéressant pour l'achat d'après vous? Bien, c'est parce qu'il n'est pas intéressant, parce que les stocks ne montent pas. Juste l'argent a monté. Là, mais regarde, là, vous m'avez sorti tous les stocks d'argent. Ça, je l'ai montré, moi, ce matin, là, que, regarde, l'or est en breakout, OK? Donc, les titres aurifères ont bondi très fortement ce matin, comme on le voit ici. On ne verra pas en intra-séance parce qu'on n'est pas capable d'aller assez loin en arrière jusqu'au début. Ah oui, on se rend, regarde, au 4 janvier. Donc, ça, c'est une vraie folie, là, ce matin, qui est remonté jusque-là. J'ai aucune idée pourquoi ça a monté jusque-là. Le dollar américain, il n'est pas en baisse tant que ça. Il a baissé ce matin, puis il est resté là. Le UUP a baissé de 5 cents. Puis c'est tout. Pourquoi les titres aurifères ont monté jusque-là, je ne sais pas, je ne la comprends pas, mais de toute façon, c'est terminé. Okay? Il n'y a plus d'espace là, dans les titres aurifères. Ça fait que
Et puis ça s'est fait vraiment, vraiment rapide. Écoute, on est parti de là, on a remonté de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a dépassé 7 jours de hausse ce matin sur les titres aurifères. Puis là, on n'a plus de potentiel parce qu'on est rendu au top. Puis du côté de l'argent, là, l'argent est encore même plus fort que l'or. Là, c'est finalement plus tard, parce que ce matin, à l'ouverture, ça ne faisait rien. Attends un peu, je vais mettre là, on va se mettre en 1 minute, là. On va lever leur séance. Donc, ce matin, ça ne montait pas tant que ça, mais ça a décollé par après, OK? Les titres d'argent, je trouve ça bien, bien, bien bizarre dans ce marché-là, cette grosse hausse-là qu'on n'a pas vue souvent depuis longtemps, des grosses hausses comme ça sur l'argent, puis sur l'or, qui ont clenché vers les 10 heures. La seule affaire qu'on a eue, c'était des records au niveau de l'inflation. Ça peut être ça qui a propulsé ça. Mais là, on est pas mal rendu à des résistances. Ça s'est passé pendant... J'étais super occupé ce matin. On pensait jamais que ça pourrait aller jusque-là. Puis c'est comme ça arrive une fois de temps en temps. Je veux dire, on ne peut pas tout accrocher. C'était plate à mourir depuis un grand bout de temps dans l'or. Regarde, il n'y avait rien qui se passait là-dedans. Puis ça, bien, c'est arrivé très, très, très rapidement ce matin, mais rendu à cette résistance-là, puis après cette hausse-là, c'est déjà fait. Vous avez acheté des titres d'or le matin, prenez des profits. Dans les mines, ça va nulle part. Il y avait Tech qui faisait un élan haussier ce matin, mais il s'est tout dégonflé. Il y a First Quantum, c'est surtout les Américaines, c'est surtout Rio Tinto qui était plus fort, puis BHP qui était vraiment très fort ce matin. Parce que, regardez, du côté canadien, la consommation discrétionnaire, c'est bien clair que c'est une correction. Magna a chuté ce matin. Puis la plupart des titres du secteur sont en correction. Dans les consommations de base, ça continue à la baisse aussi, c'est de la correction là avec. Il n'y a même pas un seul titre qui est en hausse, tous les titres sont en baisse. Les télécoms sont en correction, les services financiers sont en correction, les industriels sont un petit rebond qui n'a jamais continué. Les real estate, c'est flat. Les services aux collectivités, c'est de la correction. La santé, c'est l'hécatombe. Ça chute. On fait des nouveaux bas sur tous les types de cannabis qu'il faut éviter absolument. Et puis la technologie qui a fait du surplace, qui va nulle part, même pas Shopify, qui est le plus gros stock, puis la plupart des autres sont tous soit sur des petits supports, des petits rebonds ridicules, mais qui montent pas. Là. Regarde, faut laisser passer cette correction-là. Là. On n'est pas fini, cette correction-là. Il n'y a aucun signe pour l'instant que la correction est terminée. Ça fait que faites attention, là. Vous embarquez dans des stocks, achetez n'importe quoi, dans 2-3 jours de site, ils vont valoir moins cher. Le temps n'est pas venu encore, parce que dans les autres secteurs, c'est encore pire. Puis là, par contre, quand on regarde les indices, on regarde les gros stocks, là. Regardez les autos électriques, là. Tesla, c'est lui le plus fort du secteur, mais toutes les autres sont en correction. REE, il a décroché ce matin. Lyon, il a fait un nouveau bas pour l'année. Ford Motor, il inverse son dernier cycle haussier, puis il s'en va vers sa ligne de tendance. GM, il s'en va vers son support. Toutes les autres sont en chute. NEO s'en va vers son support. LI, XPEV, Lucide, Nicolas fait un nouveau bas pour l'année. Fisker qui continue à chuter. Donc, les autos électriques sont toutes en baisse. Les composantes électriques, c'est tout en baisse aussi. Ça continue à descendre. Ça, c'est ChargePoint. Il va nulle part, il ne fait même pas de rebond. Auster aussi. Romeo fait un nouveau bas pour l'année. Blink, qui décollait hier parce qu'il faisait un deal avec GM pour installer des chargeurs. Regarde, c'est tombé à zéro aujourd'hui. Ceux qui ont acheté sur la nouvelle hier, bien aujourd'hui, ils perdent de l'argent.
Plug, ça continue à la baisse. Ballard continue à la baisse. Fait un nouveau bas encore pour l'année aussi. Fait qu'ils sont tous en baisse, les autos électriques. Les airlines, regardez, les airlines ont traversé le support. Tiens, je vois tout de suite là, regardez, American Airlines est en chute. JetBlue est sur le point de traverser son support. Donc, c'est de la correction partout dans les airlines. C'est de la correction partout dans les recreational aussi. Fait que, regarde, c'est l'or qui a fait le marché ce matin, après l'ouverture. Le cannabis aussi, c'est en déroute totale. Weed qui est rendu à 9,5 piastres. OK, regarde. Imaginez-vous ceux qui ont acheté ça ici, là, à 17 piastres. Il est rendu à 9. Là. Donc, le cannabis, là, regarde, il va s'en passer des affaires là-dedans cette année, mais ce ne sera pas nécessairement des bons coups. Mais il va y avoir une grosse restructuration à faire dans ce marché-là. Là. Il y a bien trop de compagnies, il y a bien trop de produits, il est bien trop cher, c'est pas assez de qualité. L'illégal continue à fonctionner pareil. Le médical, ça n'a pas fonctionné. Ça prend juste des Martha Stewart pour faire des jujubes puis de la crème avec du cannabis. C'est pas ça qui va faire le marché du cannabis, là. Et puis là, là maintenant, ça c'est tout ce qui est Bitcoin, blockchain, regarde, c'est tout à la baisse aussi. La mode est pas mal fanée, là. Dans les composantes électriques, je vois pas de titres qui sont dans des tendances haussières là-dedans. Là. C'est toutes des tendances baissières qui continuent. Dans le lithium, regarde, les autos électriques vont mal, le lithium va mal aussi. Les deux champions là, qui avaient monté beaucoup sont en correction, Frontier puis Lithium Chili, après un cycle assez effréné, après avoir rejoint le top de leur couloir, maintenant sont en correction. Puis Lac of America, lui, il descend, puis tous les autres stocks, ça c'est le plus gros producteur, mais c'est un petit mouvement sur pas de volume. Non, le secteur est en déroute aussi, là. Ça fait que c'est pas simple en tout. Bon, on vient de revenir sur le bord de positif, là, mais ça prouve rien encore. Puis encore là, les indices, vous le savez, c'est les gros stocks. Mais moi, j'ai toujours mon secteur mélangé ici qui me permet de voir une vue d'ensemble de la plupart des autres secteurs, autres que les secteurs traditionnels comme l'or, puis l'argent, puis le pétrole, là. Puis les gros stocks du GAFAM, on a un petit rebond là, mais c'est pas le premier aujourd'hui, ça fait plusieurs. Il y en a 1, 2, 3, 4, c'est le 5e. Bon, peut-être qu'on a atteint un creux là, pour aujourd'hui, mais ça reste à être prouvé encore. SQQ ne semble plus transiger. Est-ce qu'il y a une raison? Hein? Pas vu ça, moi. Oui? SQQ est rendu sur New York depuis ce matin. Ah, OK, il est rendu sur New York depuis ce matin. OK, bon, on ne l'aura pas sur... Attends un peu. S'il est là ce matin, je ne l'aurai pas tout de suite dans Market Vision Plus. OK, c'est qu'il est rendu sur New York. Bizarre. Ça fait que... attends un peu, je vais aller ici, on va le mettre là. En intra-séance, on devrait l'avoir. Q. Ah non, c'est New York. SQQQ. Ah, c'est ça. Donc, il est là depuis... il est arrivé là ce matin. Je ne l'ai pas encore dans Market Vision Plus parce qu'il va se créer à soir, mais je pourrais le créer. Si vous voulez le créer, vous allez dans la liste, parce que New York SQQQ, il n'est pas là sûrement. Non, il n'est pas là. Mais je peux aller dans la liste principale, je peux le... non, là, ajouter SQQQ sur New York. New York. Qui est là. Puis là, je peux aller sur SQQQ. Là, je me mets là. Puis là, je peux faire outils, fusionner,
SQQQ sur Nasdaq, sur SQQQ sur New York, dans SQQQ sur New York, puis là, clic. Là, maintenant, ça me fait SQQQ sur New York, puis il trade. Fait que je l'ai mergé. Mais en fin de compte, ce soir, dans la mise à jour, il va apparaître dans Market Vision, mais il va avoir juste une cote. Il va falloir le fusionner comme ça. Bonjour, j'ai été absent un petit peu bout de temps. Avez-vous récupéré votre malencontreux accident? Ben oui, je suis pétant de santé, là. Je suis back on track, là. C'est tout fini. Il n'y a plus de bobo nulle part. Je ne prends plus de pilules. Puis c'est tout réglé. Bon, de temps en temps, là, des petites courbatures à gauche et à droite, mais j'ai fini par m'en sortir. Et c'est fini. C'est une chose du passé. Merci de vous informer. Bon, OK, merci Pierre. On a déjà fait ça. Pouvez-vous me dire si l'or devient positif en achat, il y a plusieurs départs, tous des faux. Maintenant, est-ce un go? Oui, mais là, regarde, ça monte en fou. Ce matin, on est déjà rendu à la résistance. Je ne sais pas quoi faire avec ça, je vous avoue bien franchement, là. Kinross, regarde, ils ont comme tout le reste, là. Maintenant, ils sont tous rendus à leur résistance. Bon, c'est quoi cette folie-là? Je ne sais pas. Regarde, il est arrivé la même chose ici, là. Puis après ça, ça vire en queue de poisson. Il est arrivé la même chose ici dans un breakout. Fait que l'or est tout simplement pas trop stable. On voit que Kinross, c'est BTO. BTO, il fait quoi, BTO? Regarde, BTO aussi, il est rendu à sa résistance. Je ne sais pas trop quoi faire avec ça. Ça paraît tentant, là, mais... ouch, bonne correction dans les financières, prochain support. Les financières, c'est marqué haute, c'est pas les financières à Toronto. Ben, à Toronto, oui, c'est une correction normale. Normale, écoute, ça avait assez monté. Ben, il était temps que ça se corrige. Acheter CIBC 147 décembre, quoi faire? Bon dividende. Ben oui, c'est sûr. CIBC, c'est là, la Canadian Imperial Bank of Commerce. C'est une correction. Vous avez payé 147. Ben moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre un profit, Carole. Prenez-vous un profit. Il y a du bon dividende, c'est vrai, mais là, c'est la hausse c'est la perspective de la hausse des taux d'intérêt qui a fait monter les banques. C'est toujours bien pas les profits, parce que les profits ne sont pas au rendez-vous. Il y en a qui sont mieux, puis il y en a qui sont pires. Moi, j'irais vers un profit, là, 25 50 mais ça dépend. Parce qu'ils payent des dividendes, vous voudrez probablement pas vendre. Fait que, mais c'est votre cas. Moi, j'irais vers une partie en profit. J'ai eu des bons points d'entrée ou prochain point, je ne détiens pas le titre. J'ai eu c'est dans la santé, Night thérapeutique. Regarde, il est vraiment tout croche, ce titre-là. Il y a déjà, regardez la longue résistance qu'il y a là, de toute l'année 2021. Je ne sais pas quoi faire avec ça non plus. Regarde, je pense pas que c'est un titre intéressant. Puis regarde, même s'il décollait à 5,55 et sa résistance à 5,70 pour 15 cents, vaut pas vraiment la peine. Non, je pense pas qu'il parle, Jérôme, aujourd'hui, Stéphane. Non, on n'a rien vu sur la Fed pour aujourd'hui. Enbridge, bon point d'entrée. Enbridge, ENB. Ouais, c'est fini, là, la raid, là, sur tout ce qui est pétrolière. Moi, à mon avis, c'est la place pour prendre des profits dans tout ce qui est pétrolier, même si Enbridge, c'est pas du pétrole, c'est plus des pipelines, là. Mais il n'y a pas de point d'entrée là, puis on est à côté sur une méchante grosse résistance. Ça fait que l'affaire est finie de ce côté-là. Je considère shorter KXS à 153,88. Wow! KXS. Ce que je questionne, c'est le 88 cents. Attendez un peu. Bon, ouais, 153, 88, 90, oui, dans ce coin-là. Moi, je ne serais pas trop serré. Je serais plus d'avis 153,
et 65, 75, quelque chose devant. Puis il va avoir comme 4 piastres de jeu pour se rendre jusqu'à son support qui est là. AEM à Toronto, payé 72 piastres potentiel de la 75. Bon, AEM, c'est facile. Il est rendu à sa résistance de 70, mettons. Là. Ouais, 67, 99, 68. Pour aller à 75, 75 $, c'est ici, là. OK? Ça veut dire qu'il reste encore une grosse ride à faire pour se rendre là. Là, il est payé 72. OK, donc vous êtes en perte. Potentiel de la 75. On ne peut jamais dire non à une question comme ça, mais il est toujours dans sa tendance baissière, puis il y a une grosse résistance qui est là. La réponse, ça va arriver quand il va passer 69. Là, il pourrait se rendre à 75 parce que ça. Ben, puis même, je te dirais que 73,5, parce qu'il y a une double résistance. L'autre résistance est à 75. Là. Bien, une de ces deux-là. Mais là, il va falloir, ça va prendre un autre mouvement. Là. Ça n'ira pas là du premier coup. Je trouve ça bien bizarre, moi, que l'or et l'argent, ils ont flyé comme ça ce matin sur zéro information, à part que GMVD. Les tableaux. G Medical Innovation. En tout cas, c'est pas lisible le nom, là. OK. Hey, on est en overtime ici, là. On a complètement dépassé ça. Non. Attends un peu, là. On regarde ça pour aujourd'hui. C'est correct, il vient de faire 40 cents, mais là, il redescend. Il faut que je regarde ça dans une autre affaire, là. Ah non, c'est quoi, là? GMVD sur Nasdaq. Non, Nasdaq. Oh! OK, je comprends. Il vient de décoller là, 5,50. Il est rendu à 6. Il est rendu sur le top de son couloir. Il achève ce mouvement-là. Parce que ça, c'est un drôle de point d'achat. Même si on voit qu'il fait ses plus gros volumes de la journée, là, pour l'instant, là, il va y avoir une correction. On est sur le haut du couloir de toutes les manières, à court terme, puis sur quelques jours aussi. Fait que là, c'est un drôle de point d'entrée, mais il a l'air d'avoir le vent dans les voiles, ça fait que va falloir trouver un autre point. Fait que quand je l'ai dit, là, ça, c'est le top, là, il va revenir au moins 5,60 là, dans les prochaines minutes. Fait que, mais puis ça, c'est s'il ne va pas à 5,10, là. Parce qu'il peut se rendre jusqu'à cette tendance, puis là, ça va lui donner de l'oxygène, là. Donnez-moi de l'oxygène, donnez-moi de l'oxygène. Parce que là, il va étouffer, là. Il va étouffer, là. Ça ne peut pas continuer. Ça, là, c'est une tendance à 70-75 degrés. C'est à côté, sur le haut du couloir. Oui, il y avait un signal là, mais il n'y en a plus ici. Ici, c'est la place pour prendre des profits, point à la ligne. On verra quand il va redescendre de son piédestal. Donc, tu vois, le couloir est là. Son gros couloir, là, il passe comme ça, genre. Puis là, ça devrait revenir ici dans les 5,60 avant de donner un autre signal. ENF. Ouf. C'est quoi ça? Je sais pas ça, moi. C'est sur OTC Baby, ça. ENF. Non, ça n'existe pas, là, ça. C'est sur ENF, c'est OTC Baby, le bulletin board, ça. C'est pas sur le marché. Bien malgré la chute des titres pétroliers, tu crois que c'est spéculatif? Bien, c'est sûr que c'est spéculatif. Déjà au départ, quand c'est sur OTC Baby, il faut remarquer qu'il n'y a même pas de bédénaste là-dessus.
Puis au TCBB, il est bien clair là-dessus dans les règlements que l'offre et la demande n'est pas garantie. Fait que quand vous payez sur le piton pour l'acheter, vous ne savez pas combien vous allez payer. Je viens d'acheter EDV à Toronto sur Breakout à 11h30. Bon move, mais je pense que ça doit être l'heure de prendre un profit déjà, parce qu'à mon avis, l'élastique était tiré pas mal. EDV. Oui, vous avez payé combien? À 11h30. Bon, vous ne me donnez pas le prix, vous me donnez l'heure. Hey, c'est dur à calculer, ça. 11h30. Là, OK, vous l'avez payé 29 et 10 à peu près. Puis là, il vaut 29 et 20. Puis, il est rendu pas mal à sa résistance. OK, bon. Il y a plein de monde là, qui se sont lancés à acheter de l'or et de l'argent là, sur le top là, à matin. Et Colin, regarde. Je sais pas. Il y a sa plus grosse cote des derniers mois, puis il avait un volume super faible. J'aimerais ça la comprendre, la hausse de l'or puis de l'argent ce matin, mais je la comprends pas. Là, pour l'instant, à 11h30, acheté à 10 cents du mouvement, vous l'avez acheté comme à 5 après 5 de hausse. Je vous souhaite bonne chance, mais moi, je ne pense pas qu'il va continuer à court terme. Okay? Je pense que tous les stocks d'or et d'argent vont plafonner au prix actuel, puis que le prochain mouvement, là, sera vraiment un mouvement haussier. Celui-là, il était vraiment bizarre. Je j'ai bien de la misère à me prononcer là-dessus. Les investisseurs semblent vouloir laisser tomber les cryptos pour l'or et l'argent comme valeur refuge. Bah, ouais, ben, regarde, c'est une opinion qui envoie une autre, là. C'est le temps de vendre des calls couverts pour les titres qu'on détient et pour lesquels on a déjà un bon profit. Ben, c'est correct, Yves, mais restez dans votre bulle. Moi, je n'embarquerai pas là-dedans, là, OK? Vendre des calls couverts, là, regarde, on a de la misère à faire acheter et vendre des titres aux gens qui ne comprennent pas que on n'achète pas quand ça plante, qu'on n'achète pas quand c'est rendu au des couloirs, qu'on n'achète pas quand il n'y a pas de volume, puis qu'on attend un marché favorable avant d'investir. Ça fait que, non, j'ai toujours refusé d'embarquer dans les options, puis je laisse ça à mes compétiteurs qui aiment ça faire perdre de l'argent au monde. RCH. Allez voir ceux qui vendent des cours à 10 000 $, eux autres, ils vont vous faire embarquer. Ils vont faire embarquer le monde. Bien, vous avez l'air de savoir de quoi vous parlez, par exemple, mais je ne peux pas embarquer le public qu'on a dans ce genre d'affaires-là. Non, pas en tout. Je connais en masse de monde qui vont vous raconter des histoires à dormir debout, qui vont vous dire que vous allez faire bien de l'argent, mais méfiez-vous des imposteurs, que je pourrais vous dire. RCH. Quelle heure est là? Hey, 12h09, j'ai même pas fait de pause. Oh, j'en fais une. Je vais ajuster ma chaise pendant ce temps-là, j'ai mal dans le dos. Là. Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves, ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuelle dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion.
aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Bon retour. Bon, on a un petit regain là sur le marché. Je ne sais pas trop pourquoi non plus. Il n'y a rien que transpiré dans les marchés. Par contre, si on regarde ça sur un petit peu plus long terme, sans que ce soit un très long terme, là, regarde au cours des derniers jours. Bon, Nasdaq a chuté jusqu'à son support. Le Dow Jones, j'ai pas tout à fait assez de données. Je vais mettre ça en 30 minutes peut-être. OK, bon. Ça rebondit parce qu'on a rejoint, on a rejoint un creux de couloir. Ça, c'est la raison du rebond présentement. Vous voyez, regarde, c'est rien de solide, là, c'est rien de fort, mais on est dû pour un peu de rebond sur le marché. Tout simplement, c'est purement technique parce qu'il n'y a rien vraiment qui a transpiré et qui laissé croire ça. Bon, USO s'en revient, les pétroles restent en baisse. Je trouve ça super bizarre là, que l'or et l'argent se soient élancés comme ça. Surtout écoute, la seule affaire qu'on a vue, c'est les données de l'inflation. Écoutez, le marché est tellement fou là, que là, il y a une frénésie de refinancer sa maison, puis d'acheter des maisons aux États-Unis parce qu'il a annoncé 3 puis 4 hausses d'intérêt cette année. OK. Mais ce n'est pas nécessairement positif. C'est drôle comment le monde peut transformer le négatif en positif, là. Ça fait qu'en dehors de l'or et l'argent, il n'y a rien, il n'y a vraiment rien qui se passe sur le marché. RHT, qui est à Toronto, Richelieu, c'est ça? Hein? Non, c'est Relic Health. Oh, c'est quoi? Non, c'est RCH. OK, RHT, c'est Relic Health, mais c'est RCH que je devais aller voir. RCH. Richelieu. Grosse phase neutre. Il y a déjà un bout de fait potentiel pour un achat. Ben, écoutez, j'avais un méchant paquet de jours qui monte. Il est parti d'une grosse zone de support. Il arrive à sa résistance. Il est à 45, puis son potentiel jusqu'à 46. On va-tu s'embarquer dans quelque chose de même qui reste une pièce de potentiel? C'est pas un titre négatif, là, mais le train est déjà pas, le train est déjà passé, là. Moi, je pense qu'il faut attendre le prochain train. NKE, Nike, point d'entrée. NKE. Bon, il n'y a pas de point d'entrée là-dessus. Il fait comme le marché. Il est en correction parce qu'il est rendu quand même sur un gros support. Il a jumpé ce matin, mais il s'est redégonflé. Puis d'ailleurs, il est en train de descendre là, présentement. Bien que, vous voyez que moi, je ne vois pas rien de positif là-dedans. Il n'y aura pas de point d'entrée avant 150 piastres pour Nike. Autre sujet, avez-vous vu Trump en Arizona devant ses militants? Oui, j'ai regardé ça à la télévision. À mon point de vue, Trump sent la soupe chaude. Des accusations officielles devraient tomber contre lui et ses holdings d'ici quelques semaines dans l'État de New York pour fraude fiscale. Mais on sait très bien tout le monde le sait, là, que ben, ça reste à être prouvé en justice, mais tout le monde sait que Donald Trump, c'est un magouilleux, là, qui a fait de l'évasion fiscale à tour de bras, là. Il fait des sorties en public pour avoir l'appui de ses partisans et amasser de l'argent pour payer ses avocats
Quel peuple d'imbéciles. Oui, mais non, c'est parce que là, on a eu la date ce matin, là, il va lâcher il va lancer, pas lâcher, il va lancer son réseau social qui s'appelle Truth, Vérité, en février, là. Il va lancer ça. Mais, regarde, des réseaux sociaux, il y en a plein. OK? On connaît surtout Facebook, là, mais il y en a d'autres, là, des réseaux sociaux. Sans toutes les nommer, là, je ne suis pas un fanatique des réseaux sociaux, mais il n'y en avait pas un réseau social de bitcheux. Il n'y en avait pas un réseau social d'extrémistes. Puis lui, ben Donald Trump, là, regarde, n'oubliez pas que c'est Donald Trump là, il a lancé l'assaut sur le Capitole, là, avec sa gang de malades mentales. Donc, on voit que Trump, il y a des appuis partout aux États-Unis qui sont des fatalistes, des extrémistes, je dis pas des, presque des terroristes, là. Non, mais regarde, c'est une forme de terroriste là, de prendre le Capitole d'assaut, l'institution de ton pays, là, OK? Ça fait que, donc, c'est un extrémiste, fait que, donc, je suis pas sûr qu'il va avoir les mêmes, il va quand même avoir bien du monde qui va aller voir ce qui se passe sur ce réseau social-là, même s'il ne l'aime pas. Comme on dit, parle de moi en mal, parle de moi en bien, l'important c'est que tu parles de moi. Donc, Donald Trump va peut-être faire un hit avec son site. Pourquoi? Parce que même si c'est de la controverse, il va attirer les gens. Les seuls pas les seuls, mais ce qui ne l'aide pas, c'est que les journalistes ne l'aiment pas, mais même si les journalistes ne l'aiment pas, Trump, à cause que c'est lui qui a parti l'histoire du fake news, même si les journalistes ne l'aiment pas, ils vont quand même aller le voir pour bicher. Pétrolière terminée au début d'un long cycle. Ben non, c'est terminé là, pour l'instant. Je ne dis pas que ça ne va pas continuer à monter à un moment donné, mais c'est dû pour une correction. Là. CVE à 11 piastres moyen. C'est l'heure de prendre des profits. Mais vous avez l'air à bien long terme, là, parce que CVE à 11 piastres, il en vaut 18. Mais regarde, moi je suis toujours... Regarde, je suis pas un fanatique, mais un mordu de l'analyse technique. Regarde, son couloir il est là, puis on est dans le haut d'un couloir. Acheter ici, c'est complètement débile. Bien, vous l'avez quand même à très cher. Moi, je pense que ça va revenir à 16 piastres avant d'aller plus haut. C'est comme, vous êtes à 11, tu sais, vous êtes là. Vous avez acheté dans ce coin-là, quelque part. Même pas, c'est plus haut que ça, 11 piastres. 11 piastres, c'est ici à peu près. Ouais, c'est là. 11 piastres, c'est là. Fait que ça fait longtemps que vous l'avez, mais on était sur un top là, mais vous l'avez conservé, puis il est revenu encore sur un top, mais ça peut encore faire la même chose, puis plus tard aller plus loin. OK? Vous m'apparaissez être quelqu'un qui est à moyen et long terme. Moi, je vous dirais c'est le temps de prendre un profit sur un top de même, mais vous n'êtes pas un swing trader, de toute évidence. Acheté ACB à 6,40 à la fermeture du marché hier. Ouh! Puis là, ben regarde, ACB, il est à la fermeture des marchés hier. Quelle mauvaise idée, ça a été d'acheter ça. Il était un petit peu en hausse là, ce matin. Très peu. Attends un peu, on va le mettre ici, attends un peu, on va regarder ça de même. Là. Son couloir, il est là. Ouais, il est quand même assez proche d'un creux, là. Il pourrait rebondir au cours des prochains jours. Mais par contre, en quotidien, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Il est survendu aussi. Ben, je ne dis pas qu'il ne pourrait pas descendre encore, là, mais il est comme dû un peu pour un rebond. Là, ça lui fait un gros cycle. Mais il était déjà sur son creux hier de couloir. Puis là, il vient de décrocher en bas de ça. Ça va tellement pas bien dans le cannabis, là. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? J'espérais un rebond ce matin, vendu une demi à 6,36. J'avais payé 6,40. OK, pour le reste, je vends, je prends ma perte. Moi, je l'aurais tout vendu un matin, là. Mais je sais pas. Regarde, il pourrait rebondir à votre prix payé au cours des prochains jours. Ce serait envisageable qu'il pourrait remonter à 6,5. Peut-être pas 7,5, là, mais 6,5. Revenir à votre prix payé,
Je pense que c'est votre call, là. Voici les dates de conférence pour les taux d'intérêt Powell. Janvier 26, 8h30. Avance, report on trade is good. 10h AM, new home sale. 2h PM, FOMC statement. Donc, c'est c'est mercredi prochain. C'est ça. C'est mercredi prochain. Fait qu'aujourd'hui, il n'y a rien sur la Fed. Fait que ça va être mercredi prochain, à 8h30, à 10h, à 2h, puis à 2h30. Merci, Robert. Achat AVXL 14,87 il y a quelques jours. Est-il encore en tendance haussière? AVXL. Est-il encore en tendance haussière? Peut-être vous voulez dire baissière, là, parce que je ne vois pas, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu ça, lui, une tendance haussière. Il est en tendance baissière qui est devenue neutre à très court terme. Là. OK? Il n'y a plus de tendance haussière, il y a belle lurette là-dedans. Donc là, il était dans une tendance baissière à très court terme, puis là, il est dans une phase neutre. Il n'y a plus de volume, ces gros volumes, c'était ici, là. Là, il ne fait plus de volume. C'est ça la question. À 14,87, il vaut 14,10. On va avoir la réponse quand il va passer d'un bord ou l'autre. Le problème, c'est que le signal de vente va être à 13 piastres. Puis le prochain signal d'achat, c'est vraiment 14,5 entre les deux. C'était pas le meilleur endroit pour l'acheter parce que là, on ne sait pas quelle direction il va prendre. On est passé de tendance baissière à neutre. Là, ça va être quand il va passer soit à la hausse, soit à la baisse. Ici, ça va être un signal d'achat à très court terme, puis ici, ça va être un autre signal de vente. Puis le signal de vente le ramènerait jusqu'à son support de 11 piastres. Puis il en vaut 14. Tu penses quoi d'aller en swing pour le pétrole baissier avec son top 7 ans qui vient de faire, ton point de vue? Ben, tu sais, c'est comme acheter les titres qui ont fortement baissé, OK? Shorter, moi, je pense qu'il ne faut pas l'acheter. C'est pas ça que je veux faire. Je pense qu'il ne faut pas l'acheter, le pétrole, ou en tout cas les pétrolières, vous voulez dire peut-être, en swing sur le pétrole baissier. Pétrolière, je pense que vous voulez dire. Là, on est là. Ça veut dire comme si si le pétrole, ça veut dire comme, regarde, on est vraiment proche, attends un peu, ma ligne est mal faite, là. On est vraiment proche du bas du couloir. Donc, HOU, à mon avis, n'a plus de potentiel. HOD pourrait en avoir. Puis TTEN, de le shorter là. Si vous voulez shorter des stocks pétroliers, j'attendrais en tout cas qu'il ait au moins traversé son support. Parce que là, on est en interruption de tendance, mais ce n'est pas sa première. OK? Fait que j'attendrais que TTEN traverse son support ici, là, attends un peu, c'est 180, qui traverse son support de 190. Parce que là, au moins, on serait à la baisse. Mais encore là, dans le court terme. Mais oui, moi, à mon avis, le pétrole et les pétrolières sont dus pour une correction. J'ai le goût de faire un in dans VAXX. J'attendrai, moi. J'attendrai le jour où la nuit, j'attendrai toujours mon amour. Regarde, là, il ne fait plus de volume. Son dernier signal, il n'a pas fonctionné. Pour embarquer là-dedans, là, regarde, quand il bouge vraiment, regarde les volumes qu'il a fait ici, là, il a fait des talés de 8,60 à 9,80, quasiment 10 piastres, là. Fait que, il a fait presque 20% dans ce mouvement-là ici. Excepté que là, il ne fait plus les mêmes volumes, là.
ce volume-là, ça a l'air pas mal merdique, là. Ce volume-là, il s'est fait sur cette cote-là. Donc, gros volume, petite cote, là, ça ne marche pas pantoute, là. C'est gros volume, grosse cote, petit volume, petite cote, là. Fait que c'est le point d'entrée. J'attendrai en tout cas qu'il tape les 8,60. Puis, dans un graphique, en 1 minute, on voudrait au moins voir un volume de 50, 60 000 et plus, là. OK? Donc, un volume qui montrait en graphique d'une minute 50 à 80 000, puis un prix de 8,63. Parce que s'il passe dans la petite bulle ici, là, oh boy, là, ça va être fini. Vaccinity, je ne sais pas c'est quoi cette compagnie-là, ça fait 2 fois qu'on la regarde ce matin. La hausse de l'or et du silver, les marchés commencent à se réveiller, ne croyant plus la Fed qui ne sera pas là, qui ne sera pas à la hauteur pour combattre l'inflation avec des petites hausses de 25 points. Elle a trop tardé et a perdu le contrôle. Le bull market est sur le point de commencer. Bon, bien, Claude, on va attendre, là, puis on vous donnera un trophée si jamais ça arrive. Avez-vous reçu votre nouvelle chaise que vous avez commandée? Non, je ne l'ai pas commandée. Non, je ne l'ai pas commandé. J'ai cherché, mais elle t'arrive, c'est en rupture de stock. Là. Les plus intéressantes, il n'y en a plus. Fait que je vais finir par aller dans un magasin. J'ai essayé de commander 2 fois sur Amazon, puis il disait qu'il ne savait pas quand est-ce qu'il donnerait une date de livraison. Fait que, bon, moi, cette histoire-là, là, attendre 6 mois, une fois que ça arrive. Non, je ne l'ai pas fait, Caro. Je vais finir par le faire, là. Mais c'est difficile, hein? J'en ai 3 des chaises à roulettes chez nous, là. J'en ai une là, j'en ai une assise dessus, une autre dans le bureau là-bas. Mais je voulais en acheter une qui était super. Je voulais acheter la même que mon amie Inès, elle l'a achetée en Allemagne. J'y parle toutes les semaines, puis elle l'adore, elle dit qu'elle est bien, puis qu'elle est confortable, puis que tout ça. Mais justement, celle-là, il n'y en avait plus. Tu sais, il y en a plein qui sont bourrés de gadgets, là. C'est pas facile à acheter une chaise, là. C'est comme acheter un matelas. Une fois que tu l'as, que tu sais si tu l'aimes ou pas. Il n'y a pas de raison pour la baisse des derniers jours, autre que la hausse. Il n'y a pas de raison pour la baisse des derniers jours que pour la hausse de fin décembre. On sait depuis plusieurs semaines les taux vont augmenter. Oui, mais c'est justement pour ça que ça descendait. Les tensions géopolitiques sont toujours là. Ben, ça, c'est clair. La Russie, puis la Chine, ça brasse pas mal. Le variant Omicron diminue. Oui, il est en train de s'en aller. Le secteur récréatif va reprendre bientôt au maximum. Oui, mais c'est pas encore aujourd'hui, hein? Avions, bateaux, etc. Conclusion, la hausse des marchés devrait continuer. Ah ben là, pour l'instant, elle ne continue pas, là. C'est ça qu'on est en train de faire, là. On fait quoi ici à tous les jours, si c'est pour dire, oui, dans 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, il va arriver telle affaire. Non, on vit notre affaire au jour le jour. Et puis, pour l'instant, moi, je ne vois pas encore de bull market nulle part, là. OK? Regarde, on vient d'avoir un rebond là, mais c'est un rebond comme les autres rebonds. On a eu un paquet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça fait 10 rebonds qu'on a depuis le 13 janvier, puis on est le 19 aujourd'hui. Quand ça va arriver, on va le voir. Jusqu'où Ray va poursuivre sa hausse à court terme? Ray, au Canada? J'ai un petit blanc, je ne me souviens plus c'est quoi. Ray? R-A-Y? J'ai pas ça, moi, R-A-Y. J'ai pas ça. Fix Daddy, là, Ray va poursuivre sa hausse à court terme, payer 7,39 à Toronto. Il n'y a pas de Ray à Toronto. C'est peut-être RAE point quelque chose, là. J'ai pas ça. RAE.A. Non. Ouais, j'ai un. Ah, c'est Stingray. C'est peut-être. Vous avez payé combien? 7,39. Il vaut 7,73. Il est arrivé à sa résistance. Bon, en tout cas, il est arrivé à destination à très court terme, là. Fait que là, il va mettre les breaks un bout. Puis après ça, il va peut-être faire 7,80, 8,20.
ça son prochain. Mais là, c'est 1, 2, 3, 4e journée, puis il est rendu à sa résistance. Ça, c'est l'heure pour un profit. Je ne comprends pas, USO était à 124 piastres au septembre, le 1er septembre 2018. Ben oui, je sais. Alors, on entend partout dire que le baril est rendu à un top des 7 dernières années. USO se transige seulement à 61,67. Je suis dans USO depuis le creux de la pandémie en ayant ce 124 comme objectif. Oui, mais là, quand on parle de USO, c'est pas le pétrole. USO, c'est un indicateur. Ça suit le pétrole, mais ça ne correspond pas avec le prix du pétrole, USO. OK? USO, probablement, il est à 61. Vous avez un objectif de 124 piastres sur USO. Non, ils disent que le pétrole va monter à 100 piastres. Le brut, là, je vais vous dire le prix aujourd'hui. Où c'est qu'on est dans le brut? Brut. Oups. Oh, je pensais que CNBC était tombé en bas de sa chaise. Bon, le pétrole, là, présentement, il est à 87 piastres. Fait que, il manque encore 13 piastres pour rejoindre 100, puis 124, c'est encore plus loin. Regarde, moi j'en demande pas. Ça reste un top. OK? Il peut monter encore un peu, mais c'est... Regarde, basé sur ça ici, il reste encore un petit peu de place, OK? Dans son gros couloir haussier. Regarde, tu vois là? Donc, il pourra encore un peu de place, mais il va finir par se recorriger, là. USO va finir par remettre les pieds à 57, 56 puis 55, là. Regarde, il a fait un... Regarde, ici, le monde pensait qu'il monterait toujours, puis ici aussi. Mais il y a des corrections là-dedans. À court terme, on arrive sur le haut, là. Se peut-il que des titres comme Relais et Big ne peuvent pas se vendre à découvert? Oui, c'est possible, là. Puis ça dépend de l'institution où vous êtes, là. C'est pas garanti dans chaque cas que vous pouvez vendre un titre à découvert. Parce que ça dépend de leurs inventaires. Découvert, inventaire, on pourrait rajouter d'autres affaires en R, mais parce que vous savez comment ça fonctionne, la vente à découvert? C'est que quand vous en avez vente à découvert, pour ceux qui ne le savent pas, là, c'est que vous n'en avez pas du titre, là. Vous voyez un titre, là, il a monté, puis là, vous dites, ah, c'est fini, là, il va redescendre, il va se corriger, ou bien il inverse sa tendance, puis là, il part en tendance baissière. Vous voulez le jouer à la baisse, OK? Donc, quand on veut faire de l'argent en montant avec un titre, on l'achète, puis quand il monte, on le vend. C'est achat, vente, OK? Achat, profit, débarque, OK? C'est fini. Mais la vente à découvert, c'est le contraire. Fait que quand vous voulez vendre un titre à découvert, quand il faut... Parce que la manière que ça marche, c'est que vous voulez le vendre. Vous n'en avez pas, vous voulez le vendre. Donc, l'institution, elle doit le prendre quelque part. Donc, dépendamment de votre banque, de votre courtier indépendant ou n'importe quoi, ils ont accès à des inventaires. Dans certains titres, ils n'en ont pas d'inventaire. Puis certaines institutions vont refuser de vendre un titre à découvert si eux ne le possèdent pas. Parce qu'il faut qu'il aille le prendre ailleurs, puis c'est plus compliqué, puis ça lui coûte plus cher, puis 52 000 raisons, OK? Oui, il est possible que vous ne puissiez pas vendre un titre à découvert, faute d'inventaire, probablement de l'institution avec qui vous transigez. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver, mais il n'y a pas juste une seule raison. Il y a plusieurs raisons, mais oui, c'est vrai qu'il y a des titres que vous ne pouvez pas vendre à découvert. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pourriez pas le vendre à découvert ailleurs. Vous ne pouvez pas le vendre à découvert dans votre institution. Ça fait longtemps que je n'ai pas pataugé dans ces eaux-là, là, parce que
quand je faisais des conférences avec les banques à gauche et à droite, j'avais plus d'occasion de leur poser des questions de même. Est-ce que les règles ont changé? Non, mais ça a toujours été. Il y a toujours eu des titres qu'on ne pouvait pas vendre à découvert. Comme si un titre ne vaut pas assez cher, la majorité des institutions refusent de vendre à découvert des titres en bas de 4 piastres. Mais il y en a qui le font. Fait que ça va avec ça va avec l'institution. Voici une proposition de sondage qui n'aura pas d'allure, qui n'aura pas l'allure d'un résultat référendaire au Québec. Croyez-vous que Trump est honnête, oui ou non? Mon Dieu Seigneur! On peut bien le faire si vous voulez, mais il va me donner la réponse tout de suite. Je n'ai pas besoin de faire un sondage pour ça. On va le faire pareil. Je ne sais pas si je peux faire. Je peux-tu faire un sondage pendant une pause? Il faut que je fasse une pause, là. OK. Croyez-vous que Trump est honnête, oui ou non? OK, on va faire plaisir à Claude. Croyez-vous que Trump est honnête, oui ou non? Là, je mets ça là, mais je pense pas, je ne sais pas si vous allez continuer à voir la question pendant que je fais une pause. On va essayer. Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves, ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuelle dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Bon, on ne le voyait pas pendant la pause, mais vous le voyez, par exemple, on voit, il y a 14% qui ont dit que Donald Trump est honnête, mais 84% pensent qu'il n'est pas honnête. Moi, je voterais pour... Moi, j'aurais voté non, moi aussi, mais j'aurais plus été... est-ce que Trump est un magouilleux plutôt que honnête, là? Mais moi, je suis pas mal d'accord avec ça. C'est n'importe quoi. Le marché est en train de virer de bord. OK, le rebond est fini sur Nasdaq. Il n'y a pas de QE sur Nasdaq. OK, c'était pas le bon piton. On s'en va là. Le DOR a inversé son rebond. Le SPY est à la veille de le faire. Bon, regarde bien ça. On va revenir encore une fois négatif, là. Puis
Et même qu'à partir du creux de tendance qu'on est là présentement, on aurait dû avoir un rebond plus fort que ça. Fait que je vous dis, le marché, il n'est pas trop stable pantoute. Il y a encore 500 points, 600 points à faire en baisse sur le dollar pour l'instant. Or, argent monte à cause des risques de guerre. Oh, non, mais attendez un peu. Là. Wow. OK? Les risques de guerre. Dans les derniers jours, ils descendaient. C'est juste aujourd'hui qu'il a fait un jump de même, là, in extremis, qu'on ne sait pas pourquoi. Il a peut-être sorti de quoi, là, mais celle-là, on n'a pas su pourquoi. Le reste, c'était juste normal. Pourquoi il y a eu tout ça? Bien, ça va se dégonfler. Mais peut-être qu'il a sorti de l'information quelque part là-dedans. Oui, ça fait un bout de temps que ça dure. Là. Il y a les Russes qui menacent d'envahir. Il y a la Chine qui nous accuse de faire une guerre froide quand c'est eux autres qui menacent la sécurité mondiale, même, que je dirais. Parce que, regarde, le South China Sea, c'est la route de bien des affaires. Là, avez-vous vu le nombre de pays? Regardez les maps là, sur YouTube, là, il en parle beaucoup là, du South China Sea. Là. Écoute, t'as Taïwan, t'as plein de pays. T'as même l'Indonésie qui est sur cette route-là. Là. Fait que tout le monde se sent menacé parce que là, pour l'instant, la mer appartenait à tout le monde. Puis là, la Chine, elle vient de dire que hey, toute la mer est à nous autres. Gardez votre petit 100 km à l'entour de chez vous. Là. Le reste, c'est tout à nous autres. Puis les Américains, ils n'ont pas aimé ça, fait qu'ils se promènent en bateau, puis ils vont, eux autres, passer dans la place où les autres, ils disent que c'est à eux autres, là. Fait que, écoute, il y a je ne sais pas combien de bateaux de guerre qui sont rendus là. Oui, c'est vrai, mais pourquoi aujourd'hui, à 10 heures, OK, que c'est arrivé sur l'or? Fait que je pense pas que c'est une opinion que vous nous donnez là, mais je pense pas que c'est ça qui a causé ça, à moins qu'il y ait sorti une nouvelle quelconque là-dessus qu'on n'a pas vue. GDXU 19,70, hausse 19 % seulement aujourd'hui. Oui, mais ça vient de s'atteindre là. L'avez-vous acheté ou pas? Il n'y a pas de question, Claude, là-dedans. Là. Avez-vous rencontré des faces de crapaud dernièrement? Ouais, c'est un sujet de sondage, ça. CARE sur Toronto, support atteint. Ça me fait penser, CARE, il faut que j'appelle mon service de santé. Écoute bien, tu sais, j'ai un service de santé privé, puis j'ai une application, là, parce qu'à ce temps, tu ne vois plus ton docteur, là. Faut t'appeler, faut que tu t'envoies ça, puis c'est en ligne, t'as une infirmière qui te répond, puis si tu as des boutons qui t'a sorti sur le bras, elle va regarder en vidéo, puis elle va être capable de te prescrire une crème, mais sinon, fait que c'est un peu comme à l'hôpital. Voyons, comment on appelle ça, là? T'as une première sélection, là. J'ai oublié le mot. Et puis si c'est rien, elle est capable de donner une prescription. Puis si ça vaut plus la peine, elle t'envoie chez le docteur. Puis là, c'est justement, je fais affaire avec TELUS Santé, parce qu'avant, c'était Mediclub, après ça, c'est devenu Plexo, puis à ça a été acheté par TELUS, OK? Puis depuis que TELUS a acheté le service, là, a tombé. Les prix, pouf, ils ont explosé. Puis le service, il a planté. D'ailleurs, j'ai jamais eu de nouvelles de mon IRM. J'étais supposé d'aller passer un IRM à l'hôpital, puis ils m'ont dit « Ouais, mais ça va être long, ce serait peut-être pas avant février, peut-être devriez aller au privé. » J'ai dit « OK, je vais aller au privé. » Ça m'a coûté 650$, ça fait 3 semaines minimum, un mois de ça. Puis jamais eu de résultat. Jamais, ils m'ont même pas appelé. Fait que le service est pourri. Puis là, il m'a envoyé un courriel en disant « Hey, ça arrive à expiration ton affaire, appelez-nous, puis on va vous aider à la remettre en force. » Comment ça? N'importe qui ailleurs, on paye sur Internet, puis on le renouvelle. Là. En tout cas, regarde, ils veulent être sûrs que tu ne les lâcheras pas. Ils veulent que tu les appelles. Fait que, CARE, c'est sûr. Parce qu'avec le service pourri qui sont rendus, là, il y a bien du monde qui ne voudront pas faire. Bon, moi, je suis en train de chercher pour un autre système de santé privé qui sont peut-être moins gourmands qu'eux autres. Là. Écoute, regarde, c'est pas parce que ça appartient à TELUS que c'est mieux qu'avant. Au contraire, c'est bien pire qu'avant. Bien, ceux qui possédaient ça, ils ont mis l'argent dans leur poche, puis ils ont donné ça à d'autres, mais le service est vraiment pourri maintenant. Il
y a un bon support, mais c'est bizarre hein, parce que ça ne rebondit pas fort. Ça fait que pour ce qui est de Care, support atteint, je ne détiens pas le titre, mais regardez-vous une petite gêne, là, pas avant 6,30. Puis là, il vaut 6 piastres, mais moi, j'aimerais le voir décoller parce que, je veux dire, regarde, il y a peut-être une raison que pourquoi il ne rebondit pas de même. Est-ce qu'il va décrocher? Parce que depuis qu'il est arrivé sur la bourse, Care, il va pas bien. Il y a eu une petite passe-passe dans le mois de novembre, mais je dirais que oui. Mais regarde, si vous l'achetez là sur le support, bien, il ne se transige presque pas. Il y a 15 000 actions. Le monde a l'air à s'en ficher complètement de ce stock-là. Si vous l'achetez à ce prix-là, bien, mettez-vous un stop à 5,85. Mais moi, j'attendrais qu'il traverse, qu'il s'arrête à 6,20 puis qu'il décolle à 6,30. Acheter Visa 202, on garde. Visa 202, on garde. Oui, mais on prend un profit, peut-être. On prend un profit, peut-être. Il y a eu bien de la bisbille avec Visa, là. Je me souviens plus où, là. C'est Amazon. Ben, attends un peu, au Canada. Hein? C'est Visa au Canada. Ah non, aux États-Unis. OK. Donc, 202. Il vaut 217. Moi, je prendrais un profit, puis je dormirais là-dessus, puis je mettrais un stop à 210. BT 14,59 il y a 2 jours. C'est le Beta Pro à l'envers, ça. À quel prix? 14,59, il vaut 14,62. Ben, c'est bien dur de savoir où c'est qu'il va aller, là. Puis il y a BT puis Bito. Attendez un peu. BT, Bito, là. BT puis Bito. BT, Bito. Bito, c'est le positif, puis BT, c'est le négatif. Donc là, c'est dur à dire. On ne sait pas où un et l'autre vont aller parce qu'ils sont tous les deux dans une phase neutre. Moi, j'aurais tout simplement pas transigé ça, là. Mais pour l'instant, 13 piastres et demi, il y aurait un point de vente, mais vous perdriez une pièce. 124 piastres en 2018. OK, on a fini cette affaire-là. USO affiche ton graphique 5 ans. Ouais, mais écoute, USO avec un graphique 5 ans, là, regarde ce que ça donne. Là. OK? OK? C'est quand même pas évident. Là. Je pense pas qu'on va revoir USO à ce prix-là. Là. C'est un fond, là. C'est pas exactement la même chose que le pétrole, là. OK? Ça fait que... Mais regarde, on passe par-dessus ça, là. C'est ça, il y a eu un split 1 pour 8 le 29 avril 2020. Oui, c'est ça que j'allais dire aussi. Il y a eu bien des changements. Trump clame tellement haut et fort qu'il croit dur comme fer à ses mensonges. Ben, c'est parce qu'il prend le monde pour des imbéciles, puis il y en a en masse des imbéciles, pour le croire. Là, mais regarde, il y a du monde qui croit encore que la Terre est plate, là. On fait le tour, on fait le tour avec les satellites puis les engins spatiaux, là, puis il y a du monde encore qui dit que la Terre est plate. Il y a 15% du monde qui croit au Père Noël et à Trump. Trump est magouilleuse, ouais, c'est ça que je disais. Magouilleur à 100%, honnête à 85%. Bien, il me semble qu'il y a un paradoxe ici, là. Tu ne peux pas être magouilleur à 100% et être honnête à 85%. Autre info sur la vente des découvertes pour le bénéfice de vos auditeurs, c'est vous qui payez le dividende. Oui, c'est vous qui payez le dividende si la compagnie verse un dividende pendant que vous faites la vente à la découverte. Ça, c'est parfaitement vrai, Pierre. Ça fait penser, c'est un point que j'ai oublié dans mon cours, parce que j'ai travaillé sur mon cours encore jusqu'à 1h hier soir, là, parce que je veux tellement pas rien oublier, puis que ce soit simple et complet, que j'ai oublié ce petit détail-là. Merci, Gérard. J'ai acheté CIA 4,80 dans l'acier. Il est là. À 4,80. Bon, c'est quand ça va se passer, je ne sais pas trop. Pour l'instant, on est dans une phase neutre.
au milieu de nowhere, là, ça peut partir en hausse, ça peut partir en baisse. Puis comme on voit, vous l'avez payé 4,80, je mettrais un stop à 5,60. Ou je prendrais un profit, je mettrais un stop à 5,60. Les deux cas sont bons, mais surtout, je mettrais un stop loss à 5,60. Ça ne sera pas une perte, là. Rendu à la résistance de 5,80. Il n'y a pas de résistance. Y a-t-il une résistance 5,80? Ça ici, là? Ouais, OK, je comprends ce que vous voulez dire, mais c'est loin en arrière, là. Regarde, de deux choses l'une. Soit qu'il va décrocher, soit qu'il va redécoller. Moi, j'irais vers une prise de profit, la moitié, mettre un stop à 5,60, ce serait ça que moi je ferais. D'accord, TDAH, je ne le posterai pas. Mais, oui, moi aussi, je pensais que ce serait pire que ça. Je ne pensais pas qu'il y aurait 15 qui pensaient qu'il était honnête. Je pensais que ça aurait été 3 ou 4 là. Mais oui, c'est ça, la liberté d'expression. Surtout que c'est un sondage anonyme, fait que pourquoi pas. Je vais remettre... Je veux remettre de notre argent dans Bombardier. Bizarre. Je comprends pas. Je comprends pas ce que vous voulez dire, Pierre. Là, ça doit être je veux remettre de notre argent dans Bombardier. De notre argent, BBD.B, je pense pas qu'on va remettre de l'argent là. Il n'y aura pas plus loin que ça. Je comprends même pas pourquoi il a monté là tout ça, là. Mais je comprends qu'ils ont vendu les meubles pour payer l'épicerie, là, puis le loyer. Puis ce qui reste, il fonctionne assez bien, mais sur le nombre d'actions et en circulation, là, je vais te dire, je n'arrive même pas à comprendre comment ça se fait qu'il a monté jusque-là. Mais moi, je n'achèterais pas ça du Bombardier, là, en tout cas, là. GWO, prochain point d'entrée. Je pense que je vais être en nombre toute l'après-midi si je n'arrête pas la barre de questions. Ah non, j'achève. OK. Bon, OK, là. Mesure 52. OK, je ferme la barre de questions. Puis je réponds aux dernières questions. GWO, Great West, avec les services financiers en correction. C'est quoi la question? Prochain point d'entrée, je ne détiens pas le titre. Bon, oubliez ça, ça va prendre bien du temps avant que ce soit un point d'entrée, parce qu'il y aura peut-être des points de rentrée à plus bas que ça, là. Pour l'instant, il ne va pas mal, mais il n'y a pas de potentiel. Ce serait 40$. PTM, un achat actuellement. PTM. Platinum Group Metal, non, c'est encore en dessous de la résistance, là, il n'y a pas de potentiel. Regarde, il va rester là, il n'y aura pas plus loin que ça. C'est pas mal, j'ai pas de données bien en arrière pour justifier ça. Ça reste une tendance baissière au max. Non, il va se stabiliser là. Puis le jour où il décollerait au-dessus du prix actuel de 2,39, ce serait comme 2,55, 2,60 le point d'entrée là-dessus. Ben non, c'est pas un reflet parfait. Non, OK, Michel, je réalise seulement aujourd'hui que l'USO n'est pas un reflet parfait du pétrole. Ben non, on l'a toujours dit. Je vais tenir compte de ça. Bravo, Steve. Le gouvernement veut mettre... Ah oui? Le gouvernement voudrait mettre de l'argent dans Bombardier? Ben oui, mais regarde, Bombardier, c'est n'importe quoi. Ils ont des gros lobbies, là. Il doit y avoir un paquet d'enveloppes brunes. Là. Ils font des avions en papier avec des enveloppes brunes, là, quelque chose du genre. Là. Regarde, on devrait sortir dans la rue si le gouvernement met de l'argent encore dans Bombardier avec des pancartes en plus. Regarde, le gouvernement, écoute bien. Y a-t-il des places bien meilleures? C'est parce que le gouvernement, il a peur que Bombardier fasse faillite, parce que Bombardier emploie bien du monde. Là-dessus, moi, là, j'ai mon truc en parlant de ça. Je vais aller prendre un petit break, moi, là, j'ai faim. Je vais être de retour à 14h avec vous. Merci d'avoir été avec nous. C'est une journée de grand débrouillage. Fait qu'on va aller manger un petit morceau, puis à 14h, aux alentours de 14h, je vais être de retour. Fait que, à tantôt. Merci. À tantôt.